Bonjour les audacieux et bienvenue pour cette nouvelle émission Expertise, l'émission pour créer, développer et gérer votre petite entreprise. Et j'ai un bon tuyau pour vous. Dans cette émission, on va entreprendre dans la Silver Economy et j'ai des bons conseils à vous donner grâce à nos deux experts qui sont Nicolas Saumon qui est le directeur général d'Axevita. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et à ses côtés Laurent Levasseur qui est directeur général, pas du tout, qui est président du directoire de Blue Linea. Bonjour. Bonjour. En fin d'émission, on va oser briller avec Jordan Zanguené, qui est coach spécialisé dans la reconversion professionnelle. Mais on revient sur le thème principal de cette émission. On va entreprendre dans la Silver Economy. Qu'est-ce qu'on entend par ce thème de Silver Economy ? Nicolas. Merci. La Silver Economy, c'est une nouvelle économie. Le nom vient en fait de la couleur en fait des cheveux blancs que j'en ai quelques-uns d'ailleurs. Gris, silver, argent, gris. Exactement, pas c'est tout à fait ça. Pour ma part, j'ai géré le sujet. Félicitations. Voilà, donc c'est une nouvelle économie qui est en pleine expansion, qui comprend de nombreux domaines et c'est pas toujours évident de comprendre quels sont les différents, je dirais, vecteurs de cette économie. Dans cette économie, sans les citer par ordre de taille, on retrouve de la santé, on retrouve les technologies liées au maintien à domicile, la domotique notamment, on retrouve l'habitat, les transports, les voyages. Enfin, c'est vraiment une économie assez large qui s'ouvre et qui sont destinées comme client final pour les seniors. Est-ce que, Laurent, ces marchés sont matures ? Parce qu'on a dit, ça explose. Est-ce qu'on a atteint la maturité pour ces marchés ou pas encore ? Alors, on peut considérer que la Silver Economy, aujourd'hui, c'est une nano-filière. On est vraiment au début du début. On est aujourd'hui à un stade où on essaye de faire en sorte que l'offre rencontre la demande. Mais l'offre est loin d'être aussi industrialisée qu'on peut l'imaginer. Donc concrètement, tout est encore possible sur ce secteur. C'est un peu le Far West, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va à la conquête d'un marché, qu'il y a des choses à faire. Oui, mais ce n'est pas le Far West. Parce que quand on va et quand on rentre dans cette nano-filière qui est la Silver Economy, ça veut dire qu'on va délivrer des services ou des solutions pour les personnes âgées, qui sont des personnes fragiles. Et du coup, on va discuter avec toute la famille pour pouvoir délivrer un service à maman ou papa. Et du coup, c'est loin d'être le Far West, car il faut avoir un minimum d'éthique et une capacité à véritablement développer une empathie. C'est un secteur d'activité qui est vaste, qui est en pleine expansion, comme on vient de le dire. Quelles sont les filières où il vaut mieux créer son entreprise pour tirer son épingle du jeu ? Si on parle d'entreprendre, je pense que déjà il faut savoir ce que le porteur de projet souhaite faire, quelle est sa sensibilité. Quand on crée une entreprise, c'est pour faire quelque chose qui nous plaît, c'est pour se lever le matin, avoir la banane et avoir envie d'aller bosser et d'aller servir son client. Il y a différents marchés, on sait qu'il y a des marchés qui vont plus vite que d'autres. La santé, Lesquels vont plus vite ? Est un métier historique. Les technologies liées au maintien à domicile sont en plein boom. L'habitat aussi se développe énormément. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le besoin est très fort, mais tout va être dans l'agilité de l'offre que l'on propose. C'est vraiment de pouvoir proposer des offres qui vont correspondre à un besoin qui, lui, est historique et une offre qui n'est pas formatée. Donc, il faut la formater et la rendre, je dirais, bien calée par rapport aux besoins pour qu'elle puisse répondre au client final et donc avoir une activité qui fonctionne. Coller au nouveau comportement des personnes. Exactement, notamment les seniors, nos aînés sont des acheteurs avérés, intelligents, ils ne font pas des achats d'impulsion quand ils achètent une technologie, quand ils achètent un aménagement, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent de quoi ils ont besoin et donc il faut vraiment prendre le temps, comme le disait Laurent, avec le gendre, enfin le cliché du gendre est vraiment réel, avec la famille pour vraiment faire que l'achat soit concerté et du coup que la satisfaction soit au rendez-vous. Est-ce qu'il y a une forte concurrence sur ce marché de la Silver Economy ? Alors, oui, on peut considérer qu'il y a une certaine forme de concurrence, mais pas vraiment. Le marché est énorme, il est vaste. Concrètement, il y a de la place pour tous, comme on est sur le début d'une histoire. Localement, il y a très peu d'offres, donc la proximité est une force. Quand on parle des services à la personne, par exemple, et l'adaptation du domicile, on estime aujourd'hui que les entreprises ne captent que la moitié de la demande. On parle en milliards d'euros. Pour notre part, on a équipé aujourd'hui, en quelques années, 15 000 personnes âgées de nos solutions. Elles sont abonnées à des services chez nous sans engagement, alors que concrètement, nous pourrions peut-être être à 100 000 ou 200 000. Donc, tout est possible. Comment on se démarque ? Comment on a parlé tout à l'heure de coller aux nouveaux comportements ? C'est ça le moyen de faire face à la concurrence ? Alors,
pour se développer, nous, on fait du B2C. Mais on ne fait pas vraiment du B2C, on n'en avait pas les moyens au début. Depuis 2 ans, nous sommes cotés en bourse. C'est bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et au départ, pour pouvoir se développer, on est parti de 0 client à 16 000 particuliers équipés de nos solutions en l'espace de 3 ans. Eh bien, il a fallu qu'on développe ce qui s'appelle le C2B. Alors, c'est quoi le C2B? Quelque chose de très has-been, vous savez, le bouche à oreille. C'est-à-dire réussir à faire en sorte que nos clients parlent de nous. Et souvent, c'était simplement en les étonnant, en allant au-delà de notre engagement contractuel. Et ça, c'est un véritable déclencheur dans la relation de fidélisation et surtout dans la relation de confiance qu'on peut construire à très long terme. Je crois que vous venez d'en parler, quand on discute avec le gendre, la nièce, les frères et sœurs, pour un service pour maman ou papa, eh bien concrètement, maman et papa ont 90 ans et les frères et sœurs et les enfants ont globalement 70 ans. C'est eux qui vont acheter ce service. Quand vous achetez pour vous, vous faites une bêtise, c'est pas très grave. Si vous achetez un petit cadeau pour votre papa, généralement on se fait plaisir quand on est jeune, on achète un truc à son père dont on avait envie. Et puis quand vous avez la pression de toute la famille pour choisir un service, faut pas se planter. Je peux vous assurer, vous pouvez y mettre la semaine. Faut pas se planter. Vous avez parlé de votre société qui est cotée en bourse. Est-ce que ça veut dire que pour entreprendre dans le secteur de la silver economy, il faut être, excusez-moi l'expression, blindé aux as? Quel est le montant d'investissement au départ? Alors, il est évidemment très variable. Si on se lance dans une structure légère, comme par exemple si on fait du service à la personne, du portage de repas, de l'aide à la toilette, au lever, on va avoir une structure plus légère qui va, en fonction de si on se lance seul ou en réseau de franchise, comme dans notre cas, mais pas dans le service à la personne, on va avoir des budgets qui vont aller de 30 à 70 000 euros. Si on veut ouvrir un EHPAD, on parle d'un budget de plusieurs millions d'euros. Donc c'est très vaste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de se lancer seul dans ce marché et il y a vraiment de la place, comme le disait Laurent. Il y a aussi la possibilité de rejoindre des réseaux de franchise qui vont vous apporter une méthodologie, un savoir-faire, un pilote qui est déjà passé avant et qui va donc vous apporter un certain nombre d'outils. C'est le cas d'AXA Vita en l'occurrence. Et pour ceux qui voudraient se lancer, quelle est la précaution à prendre? Alors, hormis le gendre qu'il faut chouchouter, hormis la famille, quelles sont les précautions à prendre quand on veut entreprendre dans la silver economy? Alors, quand on entreprend dans la silver economy, déjà, on n'entreprend pas tout seul. Il faut déjà être un duo. Parce que démarrer une entreprise dans n'importe quel secteur, il ne faut pas être seul. Alors, on y va avec qui? Sa femme, son mari? On y va avec qui? C'est qui ce duo? Alors, généralement, avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas, pour que ce soit un bon coach. Ça, c'est important, mais je ne veux pas commencer le débat tout à l'heure. Donc, premier conseil, y aller au moins à 2. Et deuxièmement, démarrer réellement avec... Il faut développer des services innovants, mais fiables. Les personnes âgées sont des personnes fragiles. Il ne s'agira pas de dire, alors nous testons un détecteur de chute et une fois sur 3, nous allons savoir que vous êtes tombé. Non, non, c'est pas possible. La personne âgée, elle a besoin que ça marche. Bien sûr, tout à fait. Et quand on adapte le domicile ou quand on développe des services, il vaut mieux que ce soit fiable parce que c'est pas sympa sinon. Donc partir au moins à 2, être fiable, quels sont les conseils que vous ajouteriez pour ceux qui vont entreprendre dans la silver economy? Alors pour ma part, je peux que abonder dans le sens de Laurent puisque moi-même, quand je suis passé chef d'entreprise, je l'ai fait avec un associé et je suis assez d'accord avec Laurent aussi également sur le fait qu'il faut être complémentaire. Et votre plus-value, donc le troisième conseil? Donc sur la plus-value, moi je pense qu'il faut vraiment pas improviser. On va apporter un service, des prestations à des personnes qui sont sensibles. Donc on ne peut pas se permettre d'improviser parce que si on improvise, on commence et on va vite mourir parce que le bouche à oreille, c'est quelque chose de très important et la réputation va aller avec. Donc vraiment, ne pas improviser. Si on se sent l'étoffe de partir seul, il faut y aller. Si on ne se sent pas l'étoffe et qu'on se sent le besoin d'être accompagné, il y a des réseaux pour ça. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci à vous. Je vous propose de rester. Va nous rejoindre donc sur le plateau Jordan Zanguené, qui est coach et spécialisé dans la reconversion professionnelle. Jordan, bonjour. Bonjour. À qui souhaitez-vous vous adresser? Alors, mon conseil s'adresse aux personnes salariées de 25 à 40-45 ans qui souhaitent changer de métier, qui ne se sentent pas à leur place dans leur situation professionnelle et qui voudraient trouver plus de sens dans leur vie professionnelle. Et alors, quel conseil on peut leur donner à ces salariés qui sont malheureux dans le salariat et qui veulent faire autre chose? Ces salariés qui sont malheureux dans le salariat,
Déjà, la première chose, c'est de modifier un peu son discours intérieur. Parce que la plupart du temps, les gens veulent changer de vie, changer de métier, mais ils ne changent pas leur mode de pensée. Donc, vous, par exemple, Jérôme, vous avez un Jérôme positif, un Jérôme négatif. Surtout négatif. Ouais. Le Jérôme négatif a toujours des bonnes excuses pour mieux se faire entendre et ne rien faire, qui pousse à l'immobilisme. Mais il convient juste de développer ce côté très contradictoire de ces arguments négatifs et de faire l'inverse. Par exemple, si vous me dites que vous avez envie de quitter votre boulot et que vous devez aller voir votre responsable pour signer une rupture conventionnelle ou négocier votre départ. C'est une hypothèse, hein, je ne veux pas quitter mon boulot, mais Voilà, on suit le c'est une raisonnement. hypothèse, On suit le bien raisonnement. sûr. Dans le raisonnement, si on le suit, vous allez trouver plein d'excuses pour ne pas passer à l'action, quoi. Et ben, vous allez ensuite, après, procrastiner, puis ensuite ça sera sans fin, quoi. Donc toujours développer son esprit de contradiction et faire l'inverse de ce que ces excuses vous suggèrent de faire, quoi. Est-ce que vous avez un autre conseil pour aider les gens à franchir le pas et à devenir entrepreneur? Se déconditionner, hein. Parce que le fait d'être salarié, je pense que vous serez aussi d'accord avec moi, le fait d'être salarié, ça n'a rien à voir avec le fait d'être entrepreneur. C'est tout un mode de pensée différent, justement. On change de paradigme, on change d'état d'esprit. Et donc, il faut lutter contre les peurs de l'échec, les peurs de l'inconnu, les peurs du changement, toutes ces peurs qui peuvent parasiter les bonnes actions, justement. Et comment on lutte contre ces peurs? Parce que ça revient régulièrement. Quand on incite les gens à devenir entrepreneurs, on leur dit « osez ». Jetez-vous à l'eau, mais comment, c'est facile à dire, mais comment, est-ce qu'il y a des exercices, des petits secrets qui peuvent aider ces personnes à franchement y aller? C'est toute une stratégie à la base. Et puis, vraiment un conseil qui aidera beaucoup de personnes et qui est accessible à tout le monde, c'est de bien s'entourer, quoi. Déjà, bien s'entourer de personnes qui soit exercent le métier qu'on voudrait faire ou qui ont sont déjà posé les mêmes questions que l'on se pose. Et puis aussi, s'entourer de personnes qui, justement, dans son entourage, qui ne sont pas forcément négatives. Parce que la plupart du temps, le scepticisme d'autrui ou les personnes qui peuvent un peu être, qui peuvent ne pas aller dans le sens de la personne qui veut changer de vie. Il peut y avoir de la jalousie, elle peut la dissuader de passer à l'action juste parce qu'elle n'a pas eu le cran de se lancer au moment où elle a eu cette idée, par exemple, quoi. Donc, c'est très important. Ouais. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. On peut suivre votre actualité parce que vous êtes coach, mais aussi blogueur, et vous avez un blog qui est oserbriller.com. Exactement. Vous pouvez, merci aussi à nos deux autres experts qui nous ont incités à entreprendre dans la Silver Economy. Vous pouvez retrouver cette émission sur Salon SME TV, la chaîne YouTube du Salon SME, sur demain.fr, qui est le site internet de Demain TV. Ces émissions seront diffusées également tous les mercredis à partir du 19 octobre et à 20h15. On se retrouve très prochainement. Mais avant que je conclue cette émission, je voudrais remercier toute l'équipe. Elle a été nombreuse. Je voudrais remercier Léna et Tiffaine du Salon SME. Je voudrais remercier Loïc, Thibaut, Baptiste, Agathe, Hervé, Mathieu, Ramzi, Alexis, Nicolas. J'espère que j'ai oublié personne. Il y a évidemment ceux qui sont restés au bureau, Virginie et Axel. Donc je disais, vous pouvez retrouver cette émission, ça je l'ai déjà dit. L'émission c'est Expertise, c'est l'émission pour créer, gérer et développer votre petite entreprise. Salut les audacieux, parce que les entrepreneurs sont des audacieux.